Salut à tous, c'est Bike and Fish. Vous me connaissez peut-être pour la pêche à vue, pour la pêche du chevenne, pour la pêche de la carpe, etc. Peut-être aussi la carpe au maïs. Mais initialement, et depuis longtemps en fait, je pêche principalement au leurre. Et comme j'avais pas de voiture, à vélo, on fait vite le tour des spots autour de chez soi. Au début, on faisait 10 km, puis 20 km. Et rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le temps en fait d'aller beaucoup plus loin. 50, 60, 100 km par jour, ça devient vite compliqué d'avoir le temps de pêcher. Et donc bah naturellement on s'est dit qu'on allait partir en bivouac. 6 mois c'est le temps qu'il m'a fallu pour préparer ma toute première expédition. Donc il y a 3 ans, à l'ouverture Carnassier, après 6 mois de préparation, on partait faire notre première expédition de pêche, vélo et bivouac. On s'était dit, pour le coup, c'est l'ouverture Carnassier, on a envie d'aller plus loin, on va faire un bête de bivouac et ça va être incroyable. Enfin on n'appelait même pas ça bivouac, on savait pas ce qu'on faisait en fait. Et ça en fait ça m'a complètement changé. Depuis, bah, chaque année à l'ouverture, je pars faire un bivouac. En 2021, j'ai fait mon premier bivouac à vélo. En 2022, on y retournait. Et en 2023, avec Momo, on partait à pied. À chaque fois, il y a un imprévu dans ces bivouacs, à chaque fois. Ça fait 2 semaines que la rivière est propre. J'avais prévu de partir pendant 5 jours. La veille de mon départ, l'eau est devenue complètement jaune et aimantée. Voilà, donc au moment où je fais cette voix off, j'hésite à partir, je sais pas ce que je vais faire. Ça fait des années que je pêche la rivière en question où je comptais aller, et j'ai enfin une méthode pour y pêcher le brochet. Du coup, cru ou pas cru, j'ai quand même envie de tenter ma chance. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Bah c'est parti, je suis arrivé sur le point de départ, on va assembler ce joyeux bordel. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps de préparer tout. Et globalement, j'ai toutes les méthodes de pêche. Vous allez voir, la rivière est complètement en crue. J'étais pas motivé de venir à vélo depuis chez moi. Sachant que la rivière était en crue, j'ai préféré directement venir définir un point de départ. Elle devrait descendre dans la nuit et demain, elle devrait être un petit peu plus pêchable. Donc là, les gars, j'embarque pour 5 jours. Je vais essayer de trouver un endroit où camper et où pêcher la nuit, mais je suis pas serein. Imagine, je dors là, j'entends des mecs passer en moto à fond. Mais au moins ici, il n'y aura pas de sanglier. C'est pas mal ça. Ah ouais, je pense que je vais me mettre là. Merci aux gens qui ont fabriqué cet endroit. On va mettre la canne au ver de terre. Ok, donc pour le montage, on a une tresse de 20 centièmes, un nylon de 40 centièmes. Ensuite, je prends un plomb de 20 grammes et je vais faire passer le fil. Tac, 2 fois à l'intérieur. On va essayer de se servir de ça comme d'une pop-up pour le ver de terre. Ah, les vers de terre neufs. Oh, c'est quoi cette bouillie? Bah écoutez, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont plus très neufs. Je les ai achetés ce midi, mais je crois que c'est la chaleur dans le sac, mais pourtant il a pas fait si chaud. Ah, fuck. Ah, mais comment ils ont pu pourrir aussi vite? Putain, mais à 4 € la boîte. Yes, les petits ils ont survécu. Et voilà. Là, à ce moment-là, je pêche au ver de terre parce que la rivière est en crue. C'est une zone qui n'est pas intéressante ni pour la carpe ni pour le brochet. L'avantage du ver de terre, c'est que ça peut sélectionner à peu près n'importe quel poisson. Ouais, bon, l'installation, elle est pas mal. Elle est pas mal. Non, en vrai, c'est cool. L'avantage, là, c'est que... Déjà, je me sens en sécurité, tu vois. Je suis vers l'eau, j'ai juste un chemin derrière moi. En vrai, c'est important pour bien dormir, tu vois, que t'aies l'impression d'être pas dans un endroit qui craint. Et tu vois, j'ai la canne qui pêche juste à côté de ma tête. Parce que là, j'ai juste à me lever, je peux dégainer direct. Il n'y a toujours pas eu de touche. Mais c'est tellement vaste. C'est tellement vaste les gars, il faudrait s'acharner pendant longtemps, pendant plusieurs jours, pendant plusieurs sessions pour essayer de comprendre ce bief. Je sais pas si on se rend compte de la taille. Enfin bref, c'est demain que ça va vraiment commencer. Oh comment c'est trop confortable. Rendez-moi le beau temps.
Il y a un bateau qui vient de passer à fond. Il a fait des grosses vagues, tu vois, et ça m'a réveillé. J'étais pas bien. Je me suis dit, putain, ça y est, il y a la rivière qui monte. Je suis bien sur mon bateau. Et oui, t'es bien. Putain, comment je me suis fait réveiller par l'inondation. Regardez-moi ces vagues de guignols. Et ça fait trop peur, hein, quand t'entends ça. Hein. J'étais à deux doigts de courir en mode, ça y est, c'est inondation. Bon, c'est un peu chiant quand tout est trempé. Ah là, il y a vraiment tout qui est trempé. Hein. Et c'est là que c'est quand même bien de dormir en dessous des arbres. Mais là, j'ai pas le choix, il est déjà 8 h. Si j'attends trop longtemps, bah déjà, je vais perdre du temps de pêche. Et j'ai pas l'impression que le soleil se lève. Putain les gars, c'est horrible l'humidité. Dès que t'as un truc qui est humide comme ça là, bah tu te retrouves à avoir toutes tes affaires qui se remplissent de boue, de poussière, Et puis pour dormir au bout d'un moment, faut tout laver quoi. Faut faire des journées de repos où tu laves toutes tes affaires et après tu repars. Tu peux pas être dans l'action tout le temps. Programme du jour, on va rechercher le brochet. Je vais aller me foutre dans des bras morts, dans des endroits où l'eau est calme, pas très loin du courant. Et puis on va essayer de pêcher. L'eau elle est encore très teintée, ça va peut-être pas être très facile. Aujourd'hui et demain je vais focus à fond le brochet parce que c'est pour ça que je suis venu. Allez les gars, à l'aventure. C'est comme ça, il vaut mieux descendre à pied parce que sinon tu t'envoies de la boue plein dans les affaires. N'empêche, c'est pas la plus belle des vues. Mais qu'est-ce que j'aime toutes les ambiances que peuvent offrir en fait les variations de météo, etc. Regardez-le celui-là. Et bah c'est parti. On va s'y foutre. Au diable les chemins. Ah bah il y a un chemin. Et ben dis donc, il y a de l'eau. Du moment que je trouve des zones calmes où pêcher, on pourra peut-être faire du poisson les gars. Donc là vous voyez une sorte de petit estuaire. Je vais commencer avec un spinner parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de fond. Un spinner que Aurélien m'a donné, donc dédicace à toi mon gars. Et ça fera peut-être un broc. Allez c'est parti. Ok les gars, on va changer. Quand l'eau monte, ce spot est vite irradié par le courant. Ça veut dire que ça fait pas forcément une très bonne zone de tenue. Si la rivière avait été plus courbée par là-bas, le courant il serait plus contenu sur cette berge, alors que là il y en a quand même ici. Donc avec des crues un petit peu plus importantes, on a beaucoup de courant là. Ce qui fait que ça empêche les herbiers de se développer. Je raisonne comme ça parce que c'est une rivière qui est vraiment très dure à pêcher. 90% de sa surface, c'est des grands courants comme ça. Faut vraiment les éviter, faut pas s'acharner là-dessus, faut cibler les zones comme ça en gros. Ça c'est parfait. Allez next. C'est beau la campagne. Les gars, faut que je vous montre un truc. Bon, je vais perdre un peu de temps pour y aller. Vous êtes pas prêts. C'est magnifique. Regardez-moi cet édifice de fou furieux. Je peux pas m'avancer plus parce qu'en fait, je crois que là il y a une falaise. Et en fait, je suis dans les ronces qui ont poussé dans les branches d'un arbre qui est au-dessus du vide. J'aurais trop aimé dormir dessus, vous avez pas idée. Et bien les gars, le prochain spot, il va falloir le mériter. Regardez ça, il y a une petite mare. Trop mignon. Ah, c'est chiant quand la terre elle est molle comme ça, tu es obligé de te laisser tomber. Putain les gars, dites-vous qu'en temps normal elle est comme ça l'eau. Ah là là, tous les chevens que j'aurais pu punir. Après c'est bon, on a 5 jours. Là l'eau elle est encore sale, mais Paris dans 2... Qu'est-ce qu'il fait là lui? Putain, il y a un cheven. On va essayer de l'attraper et on va le relâcher un peu plus loin. Ça fait déjà 2 minutes qu'il m'a repéré. Il est toujours là. Allez, si je l'attrape, je peux le sauver.
Il est bizarre ce poisson. Oh mais what? Il y en a plein en fait. Ok les gars, premier chevenne à vue de l'année, c'est maintenant. Oh merde, je l'ai loupé. C'est pas grave, il y en a tellement que je vais en faire un. Oh les gars, je suis trop content. Regardez, ils cherchent, ils sont magnifiques ces poissons. Yes, j'en ai un. Le premier poisson, c'est un chevenne à vue. Je suis trop content. En plus, il est énorme. Oh mais d'accord, c'est un bras mort. Ah ouais, mais j'ai pas besoin d'aller l'amener de l'autre côté, il est très bien ici en fait. Bon, et bah c'est toi le premier chouchou à vue. Regardez-moi ce bonhomme. Il est beau hein. Allez, le but c'est pas qu'il ait peur. Putain, il saigne un peu. Faut pas qu'il ait peur de l'endroit. Voilà. Il est toujours là-bas le gros chub bizarre. Regardez, il est juste à côté de moi. En fait, il a les deux yeux pourris parce que il a dû frayer celui-là. Bon, on va aller voir plus loin ce qu'on peut trouver dans ce bras mort. Parce que les gars, s'il y a des carpes là, c'est ici que je dors en fait. Oh, il y a encore plein de chevennes. Ok, vous êtes prêts? On va se faire un cheveu. Chouchou. Un deuxième joli bonhomme. J'adore les relâcher comme ça. Ok, j'en ai repéré d'autres. Oh, tout ce qu'il y a. Il a réussi à... Non, il a recraché. Il a eu peur. Moi j'aime bien quand je les loupe et qu'ils savourent en fait le... Parce que tu sais, tu te dis, bon bah le poisson c'est cool. Ça nous fait quand même un joli spot à brocher. Regardez-moi ces deux torpilles là. Oh le refus. Non, j'ai fait au mauvais moment. Ok, on en a deux qui approchent. Pourquoi il a eu peur comme ça? On va réessayer avec son pote à côté. Alors ça c'est ouf quand même. Ils sont pas éduqués du tout ici. Vous avez vu ce bloc quand même? Qu'est-ce qu'il est gros! Là il y a 53, 55. Je les mesure plus parce que bon, tant que j'ai pas affaire à vraiment un truc qui dépasse les 55, 60, ça sert à rien de les embêter trop longtemps. Parce que ça c'est pas magnifique. Boum. Alors là je me fais plaisir les gars. Je vais en profiter, je vous le dis. Allez, ce sera le dernier. Hop là. Ah, le quatrième. Ils ont des belles têtes hein, quand même, hein, ces poissons. Allez, petite torpille, file-y. Je tombe rarement sur des spots aussi sauvages quand même. Mais j'ai plus de batterie. Allez, je viens de revenir ici pour changer de batterie. Là, je vais aller punir d'autres chevettes parce que je suis désolé. Si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, je l'avais dit hein, que j'irais punir des chevennes. Là, on est en plein dedans, les gars. Là, il y en a encore 5 ou 6 arrogants qui vont y passer, je peux vous le dire. Alors, les gars, je pêcherai aussi le brochet. Mais franchement, je vous avoue que moi, la pêche à vue, ça me... C'est ce qui me galvanise le plus. Donc, quand je vois ça, que je vois des poissons, je suis comme... Guignol ou pas guignol, j'arrive. Et bien, apparemment, les gars, il n'y a plus de chevennes. Je vois juste des mulets. On va appeler ça des mulets. Bon, les gars, j'arrive pas à retrouver le leur. Je suis deg, je l'avais accroché à moi, il est tombé quand je suis retourné là-bas. Putain, je suis désolé Aurélien. Ah, je l'ai perdu comme un con. Je vais aller pêcher le brochet vite fait ici. Après on changera de bras mort. J'ai mis une cuillère, numéro 4. Voilà, on coupe les affluents de la ronce pour l'affaiblir mentalement. Allez, c'est parti. Cap vers le prochain bras mort. Comment c'est trop beau là ce que je vois. Le pollen qui vole. Et allez, on retraverse la forêt. Ah, j'ai hâte d'y être à ce foutu bras mort. Bon les gars, le prochain bras mort pour y aller, ça va être une autre histoire. Ok, là ça commence à devenir quelque chose.
On va pas écraser le maïs. Bon bah là je vais aller en ligne droite, j'ai pas le choix. Essayer d'éviter les maïs. Là à mon avis on va être sur un bras mort qui est complètement sauvage. Dites-vous que ce champ c'est du maïs, ça monte de 2 mètres de haut, ça fait des grands murs. Donc ça veut dire qu'en été en tout cas personne ne vient par là. J'ai tellement hâte de découvrir ce qu'il va y avoir. L'eau sera peut-être sale hein. En fait il y a plein de choses. L'eau peut être sale, le bras mort peut être recouvert complètement d'algues. Enfin bref, ça va être aléatoire les gars. Et qui sait, peut-être même que ce sera pêché hein. Regardez là, il y a l'air d'avoir un chemin. Tu vois, c'est toujours aléatoire, tu sais pas. Ça paraît sauvage, mais pouf, il y a un chemin. Ouais, il y a des pêcheurs. Donc voilà, l'eau est sale et il y a des pêcheurs. Mais bon, c'est que le début du bras mort, on va aller voir ce que ça donne. Bon, bah si je veux continuer, je vais pas avoir le choix. Il va me falloir un bâton. Allez, retour au vélo. Allez, j'arrive. Là, c'est un peu chaud. Ok, bon bah c'est mort, on va essayer d'en trouver un autre. Je suis du genre gros bourrin, mais là ça vaut pas le coup. Déjà premièrement, l'eau elle est jaune. Et en fait à droite, il y a un arbre qui est tombé. Du coup les ronces elles ont poussé à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez la taille des trucs. Mais du coup, ça veut toujours dire faire demi-tour. Et vu que vous avez vu une partie de ce que j'ai fait, vous savez à quel point ça va être long. Bon du coup j'ai trouvé un truc qui est pas mal. Je vais essayer de passer par ailleurs. Voilà, il y a des traces de pneus, donc il y a forcément un chemin par là. Bon, et ben c'était pas du tout sauvage. On pouvait y aller en voiture, il se garait à 10 mètres du machin. La pêche en milieu sauvage. Bonjour. Salut. Les gars, c'est franchement dur la pêche à vélo. Quand on connaît pas les lieux et qu'on tombe sur des gens, c'est tellement frustrant. Mais regardez, putain, 4 voitures d'un côté, 4 voitures de l'autre. Mais bon, je vais devoir aller ailleurs. En fait, ce qui est frustrant, c'est là, dans ces situations où tu enchaînes... Là, j'ai enchaîné 3 spots, j'ai croisé 15 pêcheurs. Il y en avait 12 là-bas, et là, j'en ai croisé 3. Mais c'est normal, ils habitent à côté, ils viennent pêcher ici, c'est logique. Toi, quand t'explores, tu peux pas passer 2 heures à pêcher sur un spot où il y a un mec qui vient depuis 3 ans pêcher au vif. Ça sert à rien. Ils m'ont dit qu'ils avaient ramené un brochet de 90 cm. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à part changer de spot, putain? Je leur reproche rien, hein, ça, ces gens, ils ont raison. Oh poisson! Non! C'est un petit cheveu. Oh il est là! Oh putain il y a des gros trucs! Oh mais il y en a partout! Je vais les faire à la cerise, hein. Ils sont juste là, ils me voient pas. T'es, vous le voyez celui-là? Il a eu peur, j'étais trop près. Ok maintenant qu'il n'y a plus l'écume. T'es, regardez-le celui-là. Mince, je jette trop près, mais en fait ils sont surpêchés. J'ai pas pris ça en compte. On est sur un endroit facile d'accès. Yes! Oh la truite! Et voilà, un joli cheveu. J'aurais dû m'appeler cheveu d'écume. C'est bon, le spot est poncé, je vais pas m'y acharner plus. On va aller voir ce bras mort. Bon bah ça apparemment c'est l'entrée. Ouais non, il y a vraiment personne qui est passé depuis pas mal de temps quand même. C'est pour ça qu'il y a personne qui vient. C'est un bras mort pas mort. Ça va être compliqué d'y pêcher. Bon allez, prochain spot. Ok, j'ai trouvé des zones qui sont pas mal pour le brochet. Donc je vais pêcher avec mon petit néo-chalot. Oh, ce serait tellement beau une attaque ici les gars. Croire que c'est impossible de trouver des spots sauvages. Ça m'a démotivé en fait. Ça m'a démotivé. Je voulais pêcher le brochet. Bon, tu vois, déjà la rivière elle est en crue, c'est pas motivant. Mais de tomber sur tout le temps des pêcheurs au vif, sur les seuls bras morts qui étaient bien, tu vois, sur les seuls spots où tu peux vraiment pêcher, rechercher le brochet, ça m'a flingué ma motivation. Je vais laisser le brochet de côté pour cette rivière et après je vais aller voir une autre rivière. Je me dépêche parce que j'ai les bras qui crament là. Là, ça fait une quinzaine de kilomètres que je roule. Je suis un peu épuisé, surtout à cause des coups de soleil, je sais pas si ça se voit.
Il y a quand même du jus, hein, on va pas se mentir. Ça va rester difficile parce qu'elle est quand même sacrément haute. Ce sera plus facile que dans l'autre truc marron là. J'avais trouvé un campement pour la nuit. Oh, toute la soirée on va pêcher au maïs. Quand la vue comme ça, il n'y a pas de vent, j'adore. C'est parfois prendre le temps d'apprécier des instants calmes comme ça, c'est génial. Ici ça fait une sorte de mini-rivière. Je pêcherai la matinée à la carpe, histoire de me reposer un peu. Ensuite l'après-midi j'explorerai ce petit truc. C'était pas forcément le meilleur des choix. Enfin, ça revient au même en fait. Parce que l'autre rivière était marron, mais elle était marron transparent. Elle est bleue, mais elle est bleue opaque. C'est vraiment sympa comme endroit. J'espère juste que ce que je vois au sol, c'est pas des animaux qui l'ont fait. Là-bas, il y a des carpes qui sautent sur la berge d'en face, donc il y a des carpes dans le coin. Je vais pouvoir me laver parce que j'ai de l'eau accessible juste là. Je sais pas si les carpes elles viendront sur cette berge. On va essayer, hein, puis voilà. Je vais en profiter pour laver mes affaires. Donc, on va commencer par ça. Là, pour installer le bivouac, j'avais besoin de piquer. Je vais vous montrer carrément comment faire. Alors, pour trouver dans la forêt des tiges droites, le plus facile, c'est les noisetiers. Le plus facile pour les tailler et les couper, c'est d'abord de créer une tension. Là, si je tranche avec la tension, et ben du coup ça va s'ouvrir d'un coup et ça va être beaucoup plus rapide que si j'essaie de le couper comme ça. Quand vous voulez couper du bois, il faut pas faire ça. Si je prends une petite tige et que j'essaie de la couper comme ça, tu vois la lame se coince, c'est chiant. Alors qu'en fait, tu vois, ça prend 2 secondes. Tu te mets à 45 degrés et pouf, tu pousses. Avec le noisetier, je mets une tension et là vous allez voir, ça va être direct. Paf, paf, paf. Et en même temps, je continue d'appuyer. On va l'affûter un peu pour pouvoir le planter. Mon but c'est pas de faire des beaux trucs, mon but c'est juste de me sentir en sécurité pour pouvoir ensuite bien dormir. Ce soir je vais me régaler. Une petite bière, une chocolatine à terminer, du saucisson, 2 Twix, 2 boîtes de sardines et des pâtes. Putain! Mais du coup je vais plus avoir de quoi boire? Ah bah si, ouais, j'ai la bière. Comment s'ouvrir le doigt de manière nulle? Ça va être dur de passer la nuit sans boire. J'ai ma gourde filtrante, elle est là pour ça. Et ensuite je mettrai des pastilles de chlore. Le nature, le cantal et le noir. Plouf, plouf, au bout de 3. C'est toi qui... Je connais pas la suite. Bon bah c'est toi. Saucisson au noix. Santé. Il y a toujours les bulles. Je me suis dit que pour une fois j'allais quand même en profiter. C'est les premiers jours et tout, je filme beaucoup, mais il va falloir que j'apprenne à économiser mon stockage. Le spot est pas terrible, donc il y a quand même peu de chances que ça morde ici. Je sens qu'ici, cette nuit, je vais bien psychoter quand même. Hein. Parce que vu toutes les bestioles, ça va pas être comme hier. Ta mère. Non! Les gars! Non! On a un premier vrai départ en live. Imaginez, c'est une carpe. Je fais un poisson comme ça là, opposé. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Mais là, il y a eu une touche. Bon app. J'en connais un qui va encore trash talk mes pattes. Je vois derrière votre écran. Ah là c'est pas du Castar et Julien Signoret hein. Là ça fait pas rêver. Enfin si je vous montre ça là tout de suite je serai capable de vous convaincre. Encore une petite tape. Ça fait 5 minutes qu'il y a des petites tapes sur la canne. Putain je vais devenir taré hein. Allez! Je vais devenir fou. Bon, il n'y a plus d'activité. Je vais mettre le vélo là, derrière moi là. Même s'il y a un bruit, je m'en fous, tu vois, je me dis la bestiole, bon, elle
Elle va sentir ça, elle va pas vouloir passer. En vrai, il y a des gens qui s'y font, mais moi, les bruits dans la forêt, c'est dur de dormir en vrai. Hein. Pour le programme de pêche, les gars, demain, je vais faire carpe et cendre. Dimanche... Et dimanche, du coup, brochet. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des corbeaux? Ou c'est des pêcheurs à la mouche? Ah, c'est peut-être des corbeaux quand même. Là vous entendez, il y a une bestiole qui marche. Bon, je suis pas en train de dormir, du coup ça me fait pas vraiment peur. Ok, là ça me fait peur. Là ça m'a fait un peu peur. Ok, ça m'a fait pas mal peur. Oh non, c'est my catfish! Ben oui, trou du cul! Je vais pas arriver à m'endormir parce qu'il y a Guignol qui se balade. En fait, si vous voulez, ce qui est chiant, c'est que regardez, là il y a la berge, là-bas il y a la route, enfin il y a un chemin. Donc en fait, il y a un petit morceau de forêt. Donc du coup, Guignol qui va vouloir aller là-bas, parce qu'il va vouloir aller là-bas. Ou alors les guignols qui sont là-bas, qui vont vouloir aller là-bas. Ils vont tout le temps passer à côté de moi. D'ailleurs, j'ai regardé à la GoPro, on l'entend grogner, mais en fait, comme j'ai bougé en même temps, vous l'avez pas forcément entendu. Il faut manquerait plus que ça me charge en plus, cette saloperie. Là, j'avais du maïs d'ouvert. Donc on va fermer ça, parce que pareil, ça va attirer des guignols. Tout le moment, tu sais, en fait, je reste éveillé jusqu'à 4 h du matin. Oh putain! De merde. Putain, c'est un sanglier avec ses petits. Je sais pas quoi faire. Je suis pas bien là. Putain. Et je l'ai entendu arriver en grognant. Ah putain, j'ai bien choisi mon endroit moi. Allô? Ouais gros, je t'appelle parce que vraiment là je suis pas bien. La première fois c'était pas grave, mais là la deuxième je suis pas bien parce que je me dis Paris, elle va vouloir passer en force et tout pour me faire fuir, tu vois. Si tu bouges pas trop, elle te dégagera pas. Non. Du coup je sais pas ce que je vais faire de la nuit gros. Tu fais rien tant que tu vas pas au milieu des petits. Tu vas au milieu des petits et tout, tu vas leur casser, genre, tu vas leur casser les couilles et tout, là tu crains. Mais en général tu fais rien. En soi c'est juste la curiosité, elle sent l'odeur, elle va juste venir voir. Quand elle va cramer que ça bouge, ben elle va se tailler. Ouais mais là il est revenu gros. Tranquille. T'as pas une strate obscure, genre je crie des insultes en hébreu, ça peut peut-être débloquer un code triche ou je sais pas. Au pire, gros heal les putes. Heal de pute. Ça peut marcher en vrai. Wow, mais la deuxième charge, mec. Tu sais, j'ai pris la GoPro, j'ai pris la machin, je me suis mis au bord de l'eau, je l'entendais qui arrivait, mec. Ah ouais? Ouais, première fois ça me faisait rire, deuxième fois un peu moins quand même. Bon les gars, j'étais avec ma cellule de crise personnelle, c'est-à-dire le Perret. Là, je voulais allumer un feu dans un premier temps, tu vois. Qui est déjà d'une, il n'y a pas assez de bois. Je vais être obligé de le maintenir allumé, tu vois. Là, ça fait déjà 20 minutes que je range tout. Je pensais que j'étais plus courageux que ça, quoi. Tu te dis, c'est moi le prédateur, il va rien m'arriver. Sauf que là, vu que même pas 5 minutes après, il est revenu. C'est toujours facile, hein, quand on est chez soi. Mais là, il est 23 h, je suis tout seul, je suis dans le noir. Donc je vais rentrer chez moi, je pense. J'ai passé ma journée à explorer pour tomber sur des spots où il y avait déjà des pêcheurs et... Encore, je serais dans un endroit vraiment sauvage, vraiment stylé. Tu vois, je continuerai, mais là, je me dis, ça sert à rien en fait. J'ai une visibilité pourrie. À tout moment, il y a un autre truc qui débarque du chemin. Putain. Je me suis fait flipper tout seul. Il est minuit, t'es à vélo et tu dois te taper une déviation de 8 km. Ah putain, j'en ai invoqué un, tiens, allez. Ça fait déjà 2 heures que je suis sur la route. Il me reste encore 5 km. Au final, ça aurait été peut-être moins long de trouver un autre spot et de dormir ailleurs, mais... Franchement, j'ai perdu la foi avec ce qui s'est passé. J'ai même pas envie de pêcher, en fait. J'ai juste envie de rentrer chez moi et de me reposer. Et ben voilà, on est le lendemain. J'ai passé la matinée à monter la vidéo parce que j'avais hâte de la monter et de voir. Puis même, j'aime bien monter, voir les rushs et tout ce qui s'est passé. Je vais essayer d'apprendre à mieux comprendre ces animaux, comment se comporter et tout. De toute façon, il n'y a aucun danger. Mais juste arrêter de psychoter, ça fera toute la différence. Parce que le problème, c'est que dès que tu commences à psychoter, enfin, ça sert à rien. Donc là, je vais passer une petite, je pense une petite trentaine de minutes à analyser ce que j'ai mal fait. J'ai rencontré pas mal de problèmes, j'ai fait des mauvais choix, mon sac était trop lourd, j'avais trop de nourriture,
j'ai perdu du temps sur certains trucs. Déjà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, quand même, cette petite expédition. Vous êtes de plus en plus sur la chaîne, mais je peux pas parler pendant 20 minutes dans une vidéo parce que je sais que la majorité des gens, ils la regarderont pas. Si ça vous intéresse, j'ai une chaîne secondaire. Ça me permet, tu vois, de faire du contenu moins quali, tu vois, je publie des trucs, je me prends pas la tête. Et donc sur la chaîne secondaire, là, je vais faire un post-mortem, en fait, je vais me poser des questions et je vais faire un résumé de cette session. Parce que je peux vous apporter des détails en plus, tu vois, quel matos j'aurais dû prendre, qu'est-ce qui a été inutile, comment j'aurais pu gagner du temps. J'ai envie de retourner et faire ce genre de trucs là, mais pour ça, il va falloir que je m'enlève des angoisses. Là, j'en suis à un point où j'ai juste plus envie de retourner faire des bivouacs à vélo. Enfin voilà. Merci d'avoir regardé, et puis à la prochaine.